Aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre, hein. On va juste revenir sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. On va parler de Punisher, The Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon pour Marvel Knights. Alors, moi, je vous présente un omnibus qui est sorti, qui est ressorti en français il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la version Panini, c'est la version américaine en VO. J'ai pas acheté la version Panini, tout simplement parce que je possède l'original, hein, donc c'est exactement le même produit, les mêmes histoires, à part qu'elles ont été traduites. Et si jamais je vous en parle, c'est parce que c'est tout simplement un incontournable. Alors, je vais pas vous apprendre à quel point ce Punisher de Ennis a révolutionné le personnage. Personnage qui, il faut quand même bien l'admettre, était en perdition, hein. Il a connu une fin des années 90 terrible. Il y a vraiment eu du grand n'importe quoi qui a été écrit sur le personnage, mais du reste, Marvel a connu une crise énorme dans cette fin des annes 90, à tel point que la compagnie a failli disparaître, et elle s'est redressée petit à petit, notamment grâce à l'arrivée de Sanfray, et Joe Quesada fait partie de ceux qui ont véritablement impulsé une nouvelle vie à Marvel, notamment en allant recruter toute une série d'artistes qui habituellement n'étaient pas parmi ceux qui travaillaient avec la Maison des Idées, et ça a permis de relancer des séries avec une nouvelle approche, avec un nouveau ton, et ça a donné des choses absolument formidables. Très souvent d'ailleurs des artistes qui venaient du côté de l'Angleterre, ou de l'Irlande même, comme l'ami Garth Ennis. Alors Ennis, son approche du Punisher, elle est simple, c'est du grand guignol, on a des choses très très drôles, on a des scènes qui sont complètement en dehors des canons. Jusque-là, on était habitué à un Punisher ultra sérieux qui menait une guerre impitoyable contre le crime. Rappelez-vous, ceux qui étaient là dans les années 80-90, on avait même des fascicules qui présentaient toutes les armes du Punisher. On avait des histoires très très réalistes et très très sombres. Et là, tout à coup, Ennis nous emmène dans un Punisher qui en réalité est une espèce de comédie super-héroïque, un polar totalement déjanté, où il utilise les armes, les façons de faire, où on retrouve les situations les plus cocasses, les plus absurdes, et tout ça fonctionne excellemment bien. Alors Steve Dillon au dessin, le regretté Steve Dillon au dessin, c'est pas forcément au départ ce qui a l'air d'être le plus réussi, le plus propre, le plus beau, mais c'est quelqu'un dont le style se manie parfaitement avec ce que veut faire Ennis. C'est quelqu'un qui, grâce à sa manière de produire des planches qui prennent leur distance avec le réel, et qui, dans leur simplicité finalement, font un peu aussi dans la caricature, sont des planches qui se marient parfaitement au travail de Ennis. Et on a toute une série de personnages absolument dingues. Là, vous avez par exemple Manucci, qui est une espèce de mafieuse en chef, un peu âgée, qui dirige une famille qui va donc subir les foudres du Punisher. Alors elle va terminer d'une sale manière dans un zoo, je pense que vous connaissez la scène. Si vous connaissez pas, découvrez-le parce que c'est extraordinaire. Le Punisher, il va s'établir dans un immeuble, du coup ça va donner des scènes savoureuses avec ses voisins, notamment la petite Joanne, sa voisine, qui est séduite par son nouveau camarade de palier, mais qui ne sait pas trop comment l'aborder, et il faut dire qu'aborder Frank Castle, c'est pas génial. D'ailleurs, si vous avez vu le film avec Thomas Jane dans le rôle du Punisher, qui n'est pas un chef-d'œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans ce film, on récupère quelques-uns des personnages du run initial de Garth Ennis, et donc tout ça, ça forme des épisodes qui sont absolument indispensables. Là, par exemple, l'inspecteur Soap, qui est une espèce de raté dans la police, et qui se retrouve dans une affaire qui le dépasse de très loin et qui va devoir composer avec le Punisher. Mais vous avez d'autres personnages complètement dingues, qui eux aussi vont entamer une espèce de croisade contre le crime à leur façon, et qui vont se heurter évidemment au Punisher. Alors tout ça, c'est, ça reste légendaire. C'est comme ça que le Punisher a été sauvé des eaux. On pensait vraiment que le personnage avait touché le fond, et en fait non. Garth Ennis lui a permis de rebondir, et on a fait quelque chose de vraiment délirant et de vraiment génial. Alors je répète, c'est indispensable. Si vous avez déjà lu, vous savez de quoi je parle.
Donc limite, ce que je vous dis là, ça va pas changer votre vie. Si vous n'avez jamais lu et vous hésitez, mais précipitez-vous, ne cherchez même pas à comprendre. Vous allez en librairie et vous allez me chercher cet omnibus. Oui, ça coûte assez cher. Oui, c'est pas forcément super génial à lire. C'est pas le genre d'ouvrage qu'on emmène avec soi dans le métro. Mais vous allez passer des super moments, promis. Et c'est indispensable d'avoir lu ça. Il y a même également des épisodes dans l'omnibus qui sont extrêmement sombres dans la manière d'aborder le dessin. C'est ceux qui sont faits par Darick Robertson et on a Wolverine qui est en invité dans ces épisodes. Bref, l'omnibus du Punisher, moi je vous répète, c'est un truc qu'il faut absolument avoir. Je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà, mais si c'est pas le cas, vous foncez littéralement dessus. Vous ne cherchez pas à comprendre. C'est, pour moi, c'est un des trucs les plus modernes qu'ait fait Marvel lors de ces 30 dernières années. C'est vraiment un incontournable de l'histoire de la Maison des Idées récentes.